Un garçon de 11 ans a perdu la vie après s'être noyé hier dans la commune d'Abobo. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, s'est constitué prisonnier mercredi soir. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. Ibrahim, âgé de 11 ans, n'est plus de ce monde. Il s'est noyé hier dans un lac artificiel créé à Anonkwa, dans la commune d'Abobo. Quelles sont les circonstances de ce drame? Retour sur les faits avec Colette Ilboudo et Anissette Kono. Sous ce drap se trouve le corps sans vie d'Ibrahim Fofana, âgé de 11 ans, mort par noyade à Anonkwa, village situé dans la commune d'Abobo. Ces enfants, ont sauté la clôture. Et ils sont retournés. Quelques minutes après, ils sont sortis pour un travail. De là-bas, on m'interpelle qu'il y a un enfant qui s'est noyé. Je vis effectivement, les faits sont réels. Je suis allé au commissariat signaler ce que j'ai vu. Ils sont venus, on a appelé les hommes de compétence, les pompiers. Ils sont venus, j'ai fait tous mes pieds. Dieu merci, on a pu sortir l'enfant. On peut l'enfant parler à la morgue. Ce lac artificiel dans lequel le jeune Ibrahim a trouvé la mort est une création de la chefferie villageoise pour canaliser les eaux de ruissellement. Informés donc du drame, les agents du commissariat le plus proche ainsi que les membres de la chefferie traditionnelle se sont rendus sur le lieu pour faire leur constat. Le village est dans un bas-fond. Quand il pleut, les riverains sont noyés. Donc nous avons sollicité vraiment le ministère qui s'occupe de ça pour pouvoir faire le travail pour nous. Donc après les sondages, ils ont vu que bon, en faisant ça, ils allaient faire creuser. Ils allaient creuser pour que l'eau puisse recueillir tout l'eau qui sera évacuée. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Mais les travaux ne sont pas encore terminés parce qu'ils avaient dit qu'après ça, ils allaient faire quand même une clôture, mettre un gardien pour la sécurité des enfants. Au domicile familial du petit Ibrahim, la tristesse se lit sur les visages. Difficile pour la mère d'accepter cette séparation. Le père est quant à lui dans le désarroi. Il lui est encore difficile de donner une explication à ce départ tragique de son fils Ibrahim. C'est un enfant qui me coûtait très cher. Je faisais tout pour qu'il puisse rester tranquille. Moi, je suis un chauffeur, je voyage beaucoup. La fois dernière, quand on les a laissés, il devait voyager avec ses frères. Par contre, moi, il y a eu des soucis. Je n'avais pas trop de... Il dit non, il n'est qu'à rester. Donc, il était un peu fâché. Il dormait chez mon grand frère à la maison. Donc, ça faisait tout. Hier nuit, je suis quitté au travail. J'ai demandé à ma femme et le petit, est-ce qu'il est rentré? Il dit non, il est chez ton grand frère là-bas. En même temps, j'ai pris le portable, j'ai appelé mon grand frère. Allô, ça va? Mon petit est chez toi là-bas. Il dit oui, il est là. Il dit bon, ok, il n'y a pas de problème. Matin, je suis sorti, je suis allé au travail. Maintenant, dès que je suis resté là-bas, on m'appelle que non, il y a un lot en deux fois que mon fils est resté là-bas. Mais moi, je donne à Dieu. Ibrahim venait d'avoir l'entrée en 6e, mais hélas, le rêve des parents de voir le fils faire ses premiers pas au collège vient de se briser à jamais. Parlons santé sexuelle. L'application dénommée e-santé jeune a été lancée ce jeudi à l'intention des jeunes et adolescents pour améliorer leur accès aux soins et promouvoir leur bien-être psychosocial. C'est une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle à travers le Programme national de santé scolaire et universitaire. Georgette Hidou. Désormais, adolescents et jeunes pourront interagir avec des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux sur la santé sexuelle et reproductive en toute confidentialité à travers une application mobile. Dénommée e-santé jeune, cette plateforme d'échange est l'initiative du ministère de la Santé en collaboration avec le Programme national de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes et ses partenaires. En tant que partenaire, Action contre la faim a trouvé important de s'appuyer sur cette stratégie pour travailler en collaboration avec le PNSUSAGE et accompagner les initiatives qui permettraient d'atteindre les objectifs qui se sont fixés par le gouvernement ivoirien. Notre initiative vise ainsi à mettre en lumière le développement de la santé digitale
et les innovations technologiques au service du secteur de la santé, particulièrement dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Cette application vise également à améliorer l'accès des soins et promouvoir le bien-être psychosocial des jeunes. Le lancement officiel de la plateforme a eu lieu ce jeudi 8 juillet à la maison de l'entreprise dans la commune du Plateau. L'objectif de cette application, c'est de permettre à tous les jeunes et adolescents de Côte d'Ivoire d'avoir accès à une information fiable, une information précise en tout temps et en tout lieu pour répondre aux préoccupations qui sont les leurs. Téléchargeable sur Play Store, e-santé jeune comprend 5 modules. Les astuces, le forum, le chat, la redevabilité et la médiathèque. Cette application est une très bonne application pour nous les jeunes surtout et adolescents qui n'ont pas cette motivation d'aller à l'hôpital toujours pour exposer nos problèmes et tout. À travers cette application, je peux me confier en toute confidentialité. À ce jour, 49% de jeunes filles et 51% de jeunes garçons utilisent déjà l'application. Le programme national de santé scolaire et universitaire santé adolescents et jeunes entend étendre l'application aux acteurs du secteur informel. 50 cantines ayant eu une prestation exemplaire pendant l'année scolaire ont été récompensées. Elles ont reçu du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation du matériel d'équipement d'une valeur de 105 millions de nos francs. La remise de ce matériel s'est faite récemment à la direction des cantines scolaires dans la commune de Yopougon, en présence de Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. C'est reparti avec Georgette Hidou. Le groupement agricole UFKG de Ganaoni, un village dans le département de Boundiali, est le meilleur des 50 premiers groupements mobilisés autour des cantines scolaires en cette année scolaire qui s'achève. Il a servi un repas chaud aux élèves de l'EPP Ganaoni pendant 138 jours, soit 120 jours en plus des 18 prévus par l'État. D'ailleurs, ce groupement a encore des réserves pour amorcer la prochaine année scolaire. Une contribution très active à la pérennisation des cantines scolaires pour une alimentation saine et régulière afin de maintenir les tout-petits à l'école. Ces groupements ont été choisis suivant les critères se rapportant aux quantités de vivres apportés aux écoles à cantine, au nombre de jours servis dans ces cantines et au nombre de jours de fonctionnement induit. 4 décortiqueuses, 4 broyeuses multifonctions, 22 tricycles, 20 broyeuses mobiles et 20 kits de petits matériels de transformation agricole ont été remis à 50 groupements primés, le tout d'une valeur de 105 millions de francs CFA. Je suis très contente, très heureuse. Je dédie ce prix à toute la population de la Baboué. À partir de cette cérémonie, nous devions faire plus que ce que nous faisions avant. L'État et les partenaires internationaux sont favorables à cette initiative communautaire. Le CERFAM est vraiment déterminé à travailler main dans la main avec tous les partenaires afin de faire la promotion et la mise en œuvre de bonnes pratiques et de solutions durables en matière de lutte contre la faim à tous les niveaux. Les enjeux des investissements destinés aux achats locaux sont nombreux. Ils sont d'ordre financier, alimentaire, écologique et environnemental. Ainsi, le gouvernement ivoirien, en adoptant l'alimentation scolaire basée sur la production locale, contribue plus efficacement à l'atteinte des objectifs du développement durable de l'agenda 2030. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'1 million d'élèves au primaire qui reçoivent un repas chaud et équilibré les midis grâce à 5600 cantines. Cette distinction vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur l'importance de l'alimentation scolaire et sa valeur au plan social et économique. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021. Cela fait 1 an jour pour jour que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est décédé. Des cérémonies commémoratives de son décès se tiendront dans la ville de Korogo du 8 au 10 juillet 2021. Pour l'heure, des Ivoiriens se souviennent de celui qu'ils appellent affectueusement AGC. Notre reporter Anissette Conan leur a tendu son micro. 8 juillet 2020, 8 juillet 2021. Ces dates marquent la commémoration du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, communément appelé AGC le Lion. La Côte d'Ivoire entière se souvient de lui
Et ici, à la Riviera Palmeraie, quartier Saint-Viateur, chez les Soumaoro, le père de famille, par ailleurs président des jeunes du quartier, a initié cette cérémonie d'hommage en la mémoire du défunt Premier ministre. Nous avons tenu bon de commémorer ce moment en nous mettant ensemble, sans parti politique, sans ethnie, pour vraiment magnifier l'homme et se donner un petit temps de recueillement pour vraiment permettre à ce grand homme qui a servi l'État ivoirien. Homme de paix et de développement, il voyait en ce pays une Côte d'Ivoire prospère et solidaire. Certains leaders d'opinion se souviennent encore de ces mots portant sur la cohésion sociale et le vivre ensemble. Moi, je suis du Lot d'Ivoire, lui, il est du nord de la Côte d'Ivoire. Mais il m'a adopté comme mon petit frère, il m'a adopté comme fils. Aujourd'hui, même après son départ, nous continuons à faire les programmes d'autonomisation des jeunes et des femmes à son nom, à former les jeunes, à toujours faire des actions de solidarité que nous avions l'habitude de faire lorsqu'il était là. Oui, l'homme Amadou Gon Coulibaly, le fait Premier ministre, avait de grandes idées de développement qui s'étendaient dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, surtout le grand centre. Donc au niveau de Tébissou, nous savons que s'il était là, si Dieu ne l'avait pas enlevé, la jeunesse allait bénéficier de beaucoup de choses. C'est un père pour nous, c'est le symbole de la fidélité, de la loyauté. Tout ce qu'il recherchait, c'était la cohésion, la réconciliation. Et il n'a jamais repoussé qui que ce soit. Les religieuses aussi se souviennent de ces grands hommes d'État. Par rapport à l'homme, nous ne nous mettons pas forcément sur le côté religieux, mais nous voyons l'homme par rapport à ce qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Et quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est toutes les confessions confondues. C'est aussi toutes les ethnies confondues. Le Premier ministre Gon Coulibaly a été très positif pour notre pays. Ce qu'il faut, ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de faire des prêts pour lui, afin que son homme repose en paix. Ce que je vais retenir sont ses forces pour nous aider à bâtir vraiment la Côte d'Ivoire. Cet homme était un homme qui avait la tête pleine. Sur le plan intellectuel, il était assis. Il était un homme de valeur. C'était un homme fidèle, un homme intègre, un homme loyal. À la question de savoir quels souvenirs ont-elles gardé du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, les populations s'expriment. Oui, je disais tout à l'heure que vraiment c'est un monsieur au grand cœur, voilà, qui a beaucoup aussi fait pour la jeunesse ivoirienne. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il peut dire pour lui en tout cas. Un grand merci pour ce monsieur. C'est quelqu'un, on doit toujours penser à lui pour ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Moi personnellement, je trouve que vraiment il a beaucoup travaillé pour la Côte d'Ivoire. On doit être reconnaissant envers lui, quoi. Après sa mort, j'étais sur le net. Bon, et puis il a fourni un effort pour la Côte d'Ivoire. Bon, tout ce que moi je souhaite, j'espère que Dieu l'a déjà pris dans son paradis. Amadou Gon Coulibaly, né le 10 février 1959 à Abidjan, est décédé le 8 juin 2020. Il fut Premier ministre du 10 janvier 2017 à sa mort. Et comme toutes ces personnes, la Côte d'Ivoire solidaire lui rend tous les hommages. Ailleurs, l'incertitude a plané jusqu'à la dernière minute. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage, s'est finalement constitué prisonnier mercredi avant minuit. Anissette Kono. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma s'est constitué prisonnier quelques minutes avant l'ultimatum de la justice. Il a été donc condamné à 15 mois de prison pour outrage. Il est accusé aussi d'avoir pillé les ressources publiques durant sa présidence de 2009 à 2018. Il a multiplié les manœuvres pour ne pas témoigner, ce qui lui a valu sa condamnation. Il est arrivé juste après 1h du matin. Vous savez qu'en tant qu'ancien président, il a une unité de protection présidentielle. Ils nous l'ont amené, mais maintenant, nous devons prendre le relais et je dois m'assurer qu'il est incarcéré en toute sécurité et nous devons également répondre à ses besoins spéciaux s'ils ont été identifiés. L'état de Martine Moïse est stable, a affirmé hier soir Claude Joseph, Premier ministre haïtien par intérim. Une certaine confusion autour de l'état de santé de la première dame haïtienne a régné hier. Certains médias annonçant son décès, des annonces ensuite relayées et amplifiées sur les réseaux sociaux.
Âgé de 47 ans, Martin Moïse a été évacué par avion vers Miami aux États-Unis après l'attaque qui a coûté la vie dans la nuit de mardi à mercredi à son époux Jovenel Moïse, président d'Haïti. Elle souffre de plusieurs blessures. Dès lundi et jusqu'au 22 août, la capitale japonaise sera en état d'urgence sanitaire. Les spectateurs ne pourront donc pas assister aux compétitions, sauf dans le nord-est et le centre du pays. Les Jeux olympiques de Tokyo se dérouleront essentiellement à huis clos face à la recrudescence du coronavirus au Japon. Et c'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les organisateurs et autorités japonaises. Et sachez aussi que le groupe RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne, a acquis les droits exclusifs des Jeux olympiques de Tokyo 2021 pour la Côte d'Ivoire. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. Je vous retrouve demain pour un autre journal.